Bonjour, aujourd'hui nous recevons M. Dean Journeau, qui est président et chef de la direction de New Millennium. New Millennium qui exploite une mine, qui va exploiter une mine de fer sur la planète Mars, parce que faut regarder mon image, on se croirait vraiment sur la planète Mars. Bon, tout ça, ici. Ah, bon. Louise? Bon, merci. Merci. Et comme je vous disais, si ça ressemble pas à la planète Mars, il n'y a rien qui ressemble. Bonjour, Monsieur Journeau, bonjour. Bonjour. Et il y en a une en arrière de vous-même. Ben oui. On la verra pas bien en couleur, mais c'est vrai que ça a vraiment l'air de la planète Mars dans ce coin-là. J'ai déjà survolé le coin et c'est les gens qui n'ont jamais vu ça, là, c'est quelque chose à voir. Bon, c'est quelque chose. C'est le nord, c'est le minerai de fer qui est rouge d'ailleurs. Et puis, ça ressemble beaucoup à la planète Mars. Oui, c'est très, très rouge. Même les gens de NASA vont à Baffinland pour avoir des expériences sur la planète. Oui. Mars. Mais ça fait longtemps qu'on exploite le fer, là. Dans les années 50, il y avait les Américains exploitaient le fer dans ce coin-là. Puis un jour, les mines ont été abandonnées. Puis parce que le minerai valait peut-être pas assez cher pour les équipements du temps, mais là, tout a bien changé. Maintenant, aujourd'hui, c'est une des plus grosses réserves de fer au monde, je pense. Et vous, en fait, vous êtes président de cette compagnie qui, je pense, est le plus gros projet minier au Québec, dans le fond. C'est vrai. Avec les projets que nous avons en cours, qu'on planifie, ça va être sûrement les plus gros projets au Québec. Puis là, vous êtes Et au aussi Labrador. très près. Oui, parce que vous avez un de vos projets qui est totalement au Labrador, C'est ça, qui est juste la porte à côté, là. C'est ça. Et donc, vous approchez vraiment là, de l'exploitation maintenant, parce qu'on a vu sur mon image, il y a des travaux, il y a des pelles mécaniques, des bulldozers qui se promènent, des camps qui ont été montés, et là, vous êtes vraiment en phase préparatoire de l'exploitation. C'est ça. L'exploitation va débuter dans le projet de DSO, ce qu'on appelle le Direct Shipping Ore, c'est des anciens gisements qui ont été exploités dans les années 50 jusqu'à 82. Et puis, ils ont terminé, comme vous avez dit, dans ce temps-là, parce que la qualité du minerai n'était pas à la hauteur de la demande, et puis aussi les prix avaient effondré. Mais aujourd'hui, avec notre usine, qu'on va augmenter la valeur, on va augmenter la teneur en fer jusqu'à 63 64 qui est quand même en bonne demande, avec des bons prix. Alors, c'est pour ça que ce projet-là va rentrer en production vers le début de l'année prochaine. Et puis, mais en plus de ça, nous avons un autre projet en cours, le taconite, qu'on appelle le taconite, qui est un minerai un petit peu différent. C'est surtout du magnétite. Et puis, celui-là, c'est un gisement, c'est des ressources énormes. On parle de milliards de tonnes. On parle de 14 milliards de tonnes. Et puis, on est toujours en forage. C'est sûr que ces montants-là vont augmenter. Alors, situez-nous donc par rapport à Schefferville, là, vos trois projets. Le premier, c'est lui qui est le plus proche. Il y a presque déjà accessible le minerai. Il y a de la machinerie qui est rendue là toute. Si vous aviez la capacité de le transporter présentement, vous pourriez déjà en shipper, dans le fond. Oui, on va en shipper probablement quelques essais vers l'automne, parce que le minerai est sur la surface. Hein. Mais on n'a pas tous les équipements pour augmenter sa teneur. Alors, on va l'expédier tel que tel, et puis pour avoir un test, on peut dire. Pour faire les tests ailleurs, dans une autre usine déjà capable de le faire. Et bon, donc vous allez avoir besoin d'une usine de transformation qui va être là près de Schefferville? C'est ça. Elle est en construction à l'heure actuelle. Qui est en construction. Ouais. Puis là, avec cette usine-là, vous allez faire des boulets. Non. Dans le cas de DSO, le premier projet, on a deux produits. On a des fines qui sont prêts à être agglomérés dans un sinter plant qui normalement est situé aux usines d'acier. Et puis le deuxième produit, c'est beaucoup plus fin. Lui, il va être pour faire des boulettes chez Tata Steel en Europe. Parce que avec le projet DSO, notre partenaire, c'est Tata Steel, qui ont des grandes aciéries en Europe, en Angleterre et en Hollande. En Hollande, ils ont une usine de bouletage, alors ils veulent avoir le produit fin pour ça. Et les produits grossières, ils vont les envoyer dans leurs usines
avec des hauts fourneaux. Donc, est-ce qu'il y a besoin d'être traité avant ou vous allez prendre le minerai brut comme ça, le charger Il dans va les être trains? concassé, tamisé, et puis la teneur va être augmentée. Alors, le silice... Donc, vous allez enlever un peu de silice dedans. C'est ça. Pour l'augmenter de 59 jusqu'à 64 en fer. Donc, plus rentable, coûte moins cher à transporter Ça, et tout. ça. Parlez-nous donc du transport. Au niveau des infrastructures, moi, j'ai déjà monté là avec le train à la pêche et tout ça. Je l'ai déjà pris, mais c'était pas mal vieux. Ça fait longtemps que j'ai pas été. Dans quelles conditions est la voie ferrée et dans combien de temps ça va être prêt vraiment pour le transport? Bien, la voie ferrée est exploitée déjà pour transporter le minerai, justement, de notre voisin, Labrador Iron Mines. L'an passé, ils ont transporté de l'ordre de 500 000 tonnes. Et puis, il y a eu des améliorations qui ont été faites au chemin de fer. Notre partenaire Tata Steel Minerals Canada, qui est notre joint venture, a quand même investi avec Chewayton Railway pour augmenter la capacité puis refaire des parties du chemin de fer qui avaient besoin d'entretien. Et ça continue. Jusqu'à Shefferville? Jusqu'à Shefferville. Parce que le dernier tronçon, qui était le plus vieux, Ouais. puis qu'à un moment donné, il était juste utilisé, je pense, par les passagers. Ouais. Par les passagers. Ouais. Les Là, passagers, les un carrés. peu de fret. Mais déjà, elle est capable de transporter du minerai de fer. Puis il va y avoir d'autres améliorations qui vont être faites au fil du temps. Et puis, nous, on ne prévoit pas de problème de transporter notre minerai, qui est de 4 millions de tonnes à peu près, et puis notre voisin, qui est autour du même montant. Dans ce genre de minerai-là, il n'y a pas de problèmes environnementaux. Un train loadé de minerai de fer, ça tombe à terre, il tombe à terre, ça vient de s'éteindre, Ouais, ça pollue rien. C'est ça. On peut dire c'est un produit inerte. Et naturel, il est déjà naturel. partout. Il est déjà partout. Dans C'est ce vrai. coin-là. Ouais. Bon, maintenant, dites-nous non, côté valeur de l'entreprise, là, j'ai démontré tantôt aux auditeurs que le prix des actions de New Millennium n'est pas différent dans le moment par rapport à sa situation technique que toutes les autres compagnies. Toutes les compagnies du milieu du fer ont descendu depuis le début de l'année et se retrouvent sur un prix, genre de prix plancher là présentement. Donc, même le vôtre n'a pas remonté. Donc, il semble que le marché a comme rien escompté de tous les progrès que vous avez faits dans la compagnie jusqu'à date. Bon, c'est sûr que nous, on croit que notre valeur devrait être plus élevée, mais si on se compare avec les autres, on n'est pas si mal, quoique on peut dire qu'on n'est pas content avec le prix des actions. Mais il faut penser un peu à long terme. Notre DSO va rentrer en production au début de l'année. Notre projet de Taconite, sur lequel on fait une étude de faisabilité avec Tata Steel, Tata Steel finance 64 du 50 millions qui est nécessaire pour faire l'étude de faisabilité. Alors, c'est un bon signe du côté de Tata Steel que le projet devrait être rentable, devrait être possible. Autrement, il ne dépensera pas cette somme d'argent-là, d'une trentaine de millions de dollars là-dessus. Et puis, alors, on voit que le futur, d'après moi, va porter fruit et les investisseurs, le public va prendre compte de ça. Et puis, alors, on suit sur un trajet on ne change pas notre point final. On va faire ça, et j'en suis sûr que le marché va voir la raisonnabilité de notre projet avec Tata Steel comme partenaire. Quel est le plan, là? Parce que vous avez 3 gisements, beaucoup de gisements, mais 3 projets. Il y a celui qui est le plus proche, qui est à Fort Teneur, que vous avez parlé, qui va commencer à produire là, déjà. Vous avez Tata qui vous a fourni de l'argent, je pense que c'était pour 20 du projet et 20 du minerai? Oui, dans ce cas-là, dans le DSO, nous, on a mis nos claims miniers, notre minerai, dans le joint venture. Ouais. Et puis, Tata Steel finance le projet jusqu'à la hauteur de 300 millions à 100 OK. Il nous donne 20 des actions dans le joint venture. Ça veut dire qu'on va avoir 20 des profits. En plus de ça,
si le montant du capital excède le 300 millions, qui est sûr, ça va excéder, Oui. nous, on va payer que 20 de l'excédent. Donc, ils vont fournir 80 du reste de l'argent que vous C'est aurez ça. besoin. Parce que ça va Ouais. en prendre plus que ça, C'est le ça, 300 millions. c'est ça. Les usines que vous allez bâtir là vont coûter à peu près ça, au moins. Oui, c'est ça. Alors, on va avoir besoin de plus de 300 millions. Alors, eux, ils financent ça à 80 Alors, ça nous donne une bonne situation pour avoir 20 des profits, puis dépenser très peu dans le capital. Mais là, comment vous allez fournir, vous, votre partie? Parce que les autres sont riches, là, ils arrivent avec des centaines de millions. Vous allez quand même avoir 20 du capital à fournir. Bien, nous, déjà, nous avons 60 millions en caisse. OK. Alors, on est capable De voir venir pendant un bout de temps. ça, oui. Jusqu'à temps d'arriver à de la production je crois que oui, de générer des profits? Oui. On a suffisamment de... Puis en plus de ça, on vient d'investir 38 millions dans le quai en eau profonde à Sept-Îles pour s'assurer qu'on a une possibilité, qu'on a les moyens d'expédier notre minerai du projet Taconite dans des gros bateaux. Il est censé servir à tous les projets miniers du coin de Shefferville, ce port-là. C'est Donc, ça. vous ne devez pas être les seuls à Non, investir. on n'est pas les seuls, mais on est les plus gros. Vous êtes les plus gros à investir dans le quai. Dans le quai en eau Le quai profonde. en eau profonde, oui. OK. Écoutez, c'est vraiment très peu de temps qu'on a, quelques minutes pour parler d'un projet de cette ampleur-là. Donc, vous ne voyez pas de dilution au niveau des actions dans un avenir rapproché? Non, c'est sûr que la dilution, moi, je suis partenaire, j'ai des actions, je veux pas diluer mes actions. Bon, il faut jamais dire jamais, là, mais c'est sûr qu'on va faire tout dans notre possible de ne pas diluer. Puis du côté des Premières Nations là-bas, vous entendez bien? Pas de conflit avec eux autres? Bien, on a eu quelques petits problèmes, pas nous, mais nos voisins, et puis dernièrement, mais les choses vont assez bien. Puis je crois qu'on respecte les gens locaux. Les gens locaux nous respectent, New Millennium, c'est définitif. Et puis moi, je ne vois pas de problème majeur. C'est sûr qu'il va y avoir des accrochages ici et là, mais c'est le normal, ça. Oui, il y en a tout On le les temps. règle, on écoute, on fait ce qu'il faut faire pour redresser les choses au fur et à mesure. Le projet Quai-Mag, vous le détenez encore à 100 Il ne fait pas partie du joint venture, lui. Non, les Taconites ne font pas partie du joint venture. Quoique Quai-Mag et LabMag font partie de l'entente avec Tata Steel pour l'étude de faisabilité. OK? Alors, ça, c'est clair. On a d'autres gisements qui sont à 100% à New Millennium, avec lesquels on n'a pas fait de joint venture avec qui que ce soit. Ça, c'est à venir. Avez-vous des discussions pour prendre des partenaires? Tata est-il là-dedans, ça devrait? Tata n'est pas là-dedans. Là, on concentre nos efforts sur le projet Taconite. C'est des projets, Quai-Mag et LabMag, chacune, c'est 5 milliards de dollars. Alors, là, il ne faut pas trop jouer avec... de coût ou de valeur, vous voulez dire? De coût. De coût. De coût de capital pour les mettre en opération. 5 milliards chacune. Alors, on va en faire un au début, puis j'espère que ça va être avec Tata. Tata ont le droit de le faire. Et puis le deuxième, ils ont aussi le droit de le faire. Puis là, on parlerait de l'autre, d'autres possibilités plus tard. Mais ils sont toujours là. Et puis... ça ne veut pas dire, là, on n'est pas à la recherche de partenaires, mais tout le monde le sait, c'est public, qu'est-ce que nous avons, et puis c'est sûr que les gens doivent y penser. Bien, à grosseur du projet que là, c'est sûr que vous ne pouvez pas tout le partir en même temps. Là. C'est ça, c'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Puis, dans l'ordre, c'est le DSO qui va être le premier en production. C'est exact. Par après, est-ce que vous pensez comme exploiter pas mal tout DSO avant d'entreprendre l'autre? Non. L'autre, si tout va bien, on pourrait être en production avec le Taconite, un des deux projets, soit LabMag ou Quai-Mag, vers 2017. Ces nouveaux projets-là, ils n'ont jamais été exploités. Non, ils n'ont jamais été exploités. Donc, il n'y a pas encore d'infrastructure qui va là. Il n'y a pas encore de train, de route qui va à ces projets-là. Bien, il y a des pistes, mais ce qui arrive, c'est que c'est très près de Shefferville.
C'est à 50 km, entre 25 et 50 km de Shefferville. OK. Alors, c'est pas dans le... C'est pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde, c'est ça. OK. Comme vous dites, il y a déjà des pistes, des trails C'est ça. avec camions tout-terrain, On peut passer un peu partout, pas partout, mais un peu partout. L'hiver, on passe partout. Pas trop de forêts dans ce coin-là. Non, les forêts, bon, il y a des forêts, mais ils sont très petits. Les arbres sont très courts. Puis il y a des places où il n'y a pas de forêt du tout. Hein. C'est en haut du tree line. Oui, c'est ça. C'est au-dessus. C'est très, très haut. Pour les gens qui n'ont jamais vu ce coin-là du Nord et du Labrador, c'est vraiment extraordinaire d'aller voir. Bon, écoutez, qu'est-ce que vous pouvez nous dire maintenant en termes de... Pour l'investisseur qui nous écoute, là, puis qui dit, j'aimerais-tu acheter de ça, moi, un Millennium? Si on regarde votre plus proche... voisins que vous parliez tantôt, eux autres, ils ont pas mal de misère de ce temps-là. C'est eux autres qui tombaient le plus. Là, c'est Labrador Iron Ore. Hein, c'est eux autres qui sont le gisement en exploitation. Labrador qui sont là. Iron Mines. Et ils descendent vraiment beaucoup. Je ne sais pas si c'est votre projet qui a une influence parce que vous devenez un peu un compétiteur. Là. Oui, c'est vrai jusqu'à un certain point. Mais nous, notre plan est dépendant sur l'augmentation de la teneur à 64 Et puis, avec l'usine qu'on construit à l'heure actuelle, la récupération du minerai, du fer dans le minerai est très élevée. Alors, on a des avantages dans ce sens-là. C'est possible que le public, les investisseurs, sont ceux qui regardent en détail, ils pensent que peut-être notre projet est est mieux organisé, on peut dire, techniquement. Vous employez combien de gens présentement? Nous, on a à peu près 45 à 50 personnes avec un paquet de consultants. On a peut-être une centaine de consultants qui font l'étude de faisabilité pour le taconite. Et lorsque vous allez commencer la production, vraiment, ça devrait quand même... Oui, ça, dans le DSO, le DSO va prendre à peu près 250 personnes pour opérer la mine et le concentrateur. Donc, il y a de l'emploi il y a de l'emploi là-bas. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a beaucoup de monde dans la région de Shefferville. Il y a 1800 Autochtones dans la région qui sont sous-employés. Et puis, alors, on a un gros avantage en ayant ces gens-là juste à côté de chez nous qui peuvent être formés pour devenir des employés dans la mine et le concentrateur. Bon, en tout cas, on trouve, nous autres, que vous avez quand même progressé là, envers et contre tout ce qui se passe dans le marché avec la baisse des prix, mais qui devrait s'arrêter à un moment donné parce que veut pas, la croissance mondiale va rester là quand même. Vous êtes encore bien défendu. Je pense que c'est le projet à suivre présentement. Dernière question. Un peu de négociation avec le gouvernement à propos du plan Nord, un peu d'aide de ce côté-là, peut-être? Bien, nous sommes arrivés là bien avant le plan Nord, d'ailleurs. C'était mon point aussi. Oui, on a vu ça, tu sais, on a vu qu'il y avait une possibilité de faire quelque chose. Bon, le plan Nord est venu, c'est sûr que ça va nous aider dans un sens. La route 389, ils sont en train de le refaire. Les communications, il y a un nombre d'avantages qui vont nous apporter. Mais franchement, nos projets ne sont pas basés là-dessus, dans le sens qu'un projet qui est basé sur des subventions, etc., ce n'est pas un vrai projet rentable. Il faut que ça soit rentable, et je crois que nos projets vont être rentables, c'est-à-dire qu'il s'agit d'avoir des bons prix, des bons tarifs d'énergie, parce qu'on a besoin de beaucoup d'énergie. Et puis, si on est bien traité comme les autres sont traités, on n'aura pas de problème avec ça. Le transport, on va avoir une situation avec le transport. Nous, on a un avantage, on peut faire ça par pipeline ou par chemin de fer. Le port en eau profonde multi-usagé est déjà en marche. Alors, on peut dire que la plupart des grands défis, là, qu'on voit la solution pour un projet de cette énormité-là. L'autre chose qu'on n'a pas mentionné beaucoup, mais c'est le fait qu'on a Tata Steel comme en Europe, comme un partenaire qui n'ont pas de source de minerai de fer captive. C'est un très grand avantage. On n'a pas besoin d'expédier la plupart de notre minerai
dans des pays très lointains. On peut en faire un peu, mais l'avantage, c'est Tata Steel Europe qui va prendre nos produits. OK. Ben, écoutez, M. Journeau, ça a été super intéressant. On va continuer à suivre le développement. N'hésitez pas à nous envoyer de l'information à mesure que vous en avez. Ça nous fera plaisir d'en informer nos auditeurs. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci beaucoup, M. Carignan.